L'ingénieuse Eugénie. Une histoire de Anne Wilsdorf. Par un beau jour d'été, Eugénie et Nestor se promènent au bord de la mer. Ils aperçoivent au loin l'île de nulle part. Mais subitement, l'île disparaît aussi vite qu'elle leur était apparue, engloutie sous l'épais nuage qui l'avait toujours cachée. De retour à la maison, les enfants racontent à leurs parents ce qu'ils ont vu. Papa, maman se moquent d'eux gentiment. Nous aussi, à votre âge, on y a cru, à l'île de nulle part. On racontait autrefois que les marins qui tentaient de l'approcher affrontaient de tels cyclones, tempêtes et tornades qu'ils ne pouvaient jamais l'atteindre. Puis, on a cessé de la chercher, d'y penser et d'y croire. Elle fut même rayée de la carte. On a ainsi perdu l'habitude de rêver à un ailleurs qui n'existe pas. Eugénie et sa famille vivent sur l'île des oubliés, au milieu des mers. Personne n'y vient jamais, personne ne la quitte. Elle semble bien seule sur la carte du monde. Papa et maman disent que c'est très bien comme ça, que sur l'île des oubliés, nous avons tout ce qu'il faut. Mais Eugénie ne s'en laisse pas compter. Nulle part existe, nous l'avons vu, on ne nous croit pas ? Raison de plus pour y aller, s'écrie-t-elle. Vas-y sans moi, dit Nestor. La mer est dangereuse, c'est papa qui le dit. Eh bien, nous irons par-dessus la mer. Il suffit de relier les rochers qui vont d'ici à nulle part. J'ai dessiné les plans du pont. Il n'y a qu'à le construire. Mais chut, pas un mot. Comme ça je veux bien, dit Nestor, qui adore les secrets. Le lendemain, Eugénie et Nestor rassemblent en douce le matériel pour le chantier, ainsi que quelques provisions pour la journée. Il faut dire que papa ne prête ses outils ni à Nestor, parce qu'il est trop petit, ni à Eugénie, parce que c'est une fille. Comment transporter tout cela sans être vu ? Un petit chariot et la poussette de poupée feront l'affaire. Papa et maman regardent plein de tendresse s'éloigner les enfants avec leur drôle d'attelage. Quand j'étais petite, j'en ai construit des cabanes. Je rusais aussi pour avoir les outils que mon papa ne me prêtait pas, murmure maman en apercevant le marteau qui dépasse de la poussette. À l'abri des regards, les enfants posent la première planche de leur construction depuis le ponton. L'aventure semble bien commencer. Tout se complique quand les vis se rebellent, les clous se tordent et les planches se fendent. Bien vite, les ampoules gonflent leurs doigts et les échardes s'y plantent sans pitié. Peu à peu, les petits ponts s'alignent et progressent de roc en roc. Mais un problème imprévu remet tout en question. L'îlot suivant, que l'on croyait si proche, est bien trop éloigné. Impossible de l'atteindre. Nestor se met à pleurer. « Je veux rentrer !» Quand il y a un problème, on ne pleure pas, on réfléchit, dit Eugénie, qui s'assied pour trouver une solution. « Ça y est, j'ai une idée !» s'exclame-t-elle. « Allons chercher le tonneau qui flotte là-bas. Avec cette grosse pierre, il va nous tirer d'affaire. » Nestor se demande bien comment. Eugénie attache la pierre au tonneau, puis la jette à l'eau comme une ancre. On va faire passer le pont sur le tonneau. Un pont flottant, ouah, s'écrie Nestor. Eugénie, tu es un as. L'îlot qui semblait inatteignable est enfin rejoint. Mais il faut aller plus loin et les réserves de bois sont presque épuisées. Comment faire ? Eugénie sent les larmes lui monter aux yeux quand un clapotis se fait entendre. Et voilà que se présentent tout frétillants les hôtes du rocher. Nous sommes les castors, les rois des bâtisseurs. Des ennuis de construction ? On va vous arranger ça. Vous pouvez compter sur nous. Nous avons assez de bois à disposition. Bûches, planches, troncs s'entassent jusqu'au rocher suivant. Le voilà votre pont, disent les castors, tout fiers de leur ouvrage. Eugénie et Nestor s'engagent sur le pont. Mais patatras, il s'enfonce entre les branchages. Il y a des trous partout. Les castors sont consternés.
Ne soyez pas désolés, leur dit Eugénie. On va consolider le pont avec des pierres. Ainsi, on pourra tous passer. Et où allez-vous comme ça demandent les castors. Nous allons à nulle part voir si un ailleurs existe au-delà de notre île des oubliés. Ils se retrouvent alors sur un récif désert. Il n'y a pas de quoi faire un pont ici. Il ne reste rien de la réserve des castors, pas même une brindille. Une nouvelle fois, Eugénie se concentre pour trouver la solution. Sans le savoir, elle pose ses fesses au milieu d'une belle toile d'araignée. « Qui sont ces visiteurs indélicats ?» se demandent les habitantes. Touchées par le désarroi des enfants, les araignées décident cependant de leur porter secours. Et tout le monde se met au travail, tissant, tressant, tricotant les fils de ces dames. Le résultat ne se fait pas attendre, fin comme de la dentelle, plus solide que l'acier, avec ses haubans gracieux et son tablier de cordage, un pont se balance au-dessus des flots. « Vite, traversons-le, dit Nestor. Le brouillard se lève et le bout du pont a presque disparu. » À tâtons, les amis parviennent de l'autre côté, mais le brouillard les enveloppe. Comment poursuivre l'ouvrage dans ces conditions? Le découragement s'installe. La lumière jaillit parfois d'où on ne l'attend pas. Voyez comme nos derrières scintillent, ils seront honorés d'éclairer vos chantiers. Et les lucioles se mettent au travail. Le brouillard se dissipe et comme surgi d'un rêve, l'île de nulle part apparaît. « Regarde, Nestor, on a réussi !» Prudemment, les amis explorent l'île. « Oh, les plantes ont des yeux !» s'écrie Nestor. Ce sont les habitants de l'île qui les observent. Timides et craintifs, ils sortent de leur cachette. « Nous sommes vos voisins, explique Eugénie en montrant l'île des oubliés au bout du pont qui les relie désormais. « Ça alors !» s'exclament les Nulpartiens. « On ignorait que l'île au loin était habitée. On n'a jamais cherché à savoir. On dit chez nous que pour vivre heureux, il ne faut pas vivre curieux. » Cependant, loufoque, notre grand inventeur, fait exception, disent les Nulpartiens avec fierté. Le voilà justement qui arrive. Quel génie, en effet, lance Eugénie à la vue du géant qui déboule sur sa drôle de bécane. Loufoque salue les visiteurs par de spectaculaires cabrioles. Les enfants font ainsi la connaissance de l'incroyable inventeur de la culotte à explosion, des bretelles à piston, du coucoule infernal. Eugénie n'avait jamais imaginé qu'un inventeur aussi étonnant puisse exister. Les enfants s'amusent bien, mais il est temps de rentrer. Leurs parents vont s'inquiéter. « Et si vous veniez avec nous ?» propose Eugénie. Si peu curieux d'ordinaire, voilà les Nulpartiens, tout émoustillés à l'idée de découvrir le monde au bout du pont. Le cortège se met joyeusement en route. Mais Loufoque est trop lourd. Nouveau coup dur pour la petite équipe. C'est au tour des macareux de participer à l'aventure. Soulevés par leurs ailes, Loufoque, léger comme une plume, volette au-dessus du pont. « Voyez l'état de mon pauvre derrière, se lamente-t-il. Les lois de la physique sont sans pitié. Quand on les prend à la légère, elles nous le font savoir. » « Les lois de la physique ?» demande Eugénie. « Ce sont des secrets de scientifiques, » dit Loufoque d'un air mystérieux. « Si tu es mon ami, tu dois me dire tes secrets, dit Eugénie. Moi aussi j'en ai un. Je veux être ingénieur et je réfléchis déjà au pont que je construirai quand je serai grande. » Les parents font une drôle de tête en voyant débarquer cette étrange compagnie. Puis vient le temps de raconter l'aventure. Les parents n'en croient pas leurs oreilles. « Je suis fier de vous, dit papa en serrant très fort dans ses bras ses chers galopins. Dorénavant, je vous prêterai mon établi et mes outils. »« Même à Eugénie ?» demande maman. « Surtout à Eugénie !» s'exclame papa. « Allez, tout cela vaut bien un festin !» déclare maman. Eugénie a mis sa plus belle robe et ses bijoux des grands jours.
Vive Eugénie, s'exclame Loufoque. Grâce à elle, il y a un pont, grâce au pont, il y a des amis, et grâce aux amis, on fait la fête ce soir. Il ne faut pas exagérer, ce pont, je ne l'ai pas construit toute seule. Ah, quelle fête! Sur la carte du monde, Nestor remet l'île de nulle part à sa place, entre l'île des oubliés et ailleurs, et il dessine en pointillé le pont qui les relie. Tout le monde s'endort en rêvant d'une mer, d'un ciel et d'un monde plus vastes que ceux qu'ils connaissent déjà. À l'avenir, d'autres ponts se construiront. On commence demain, dit Eugénie à Loufoque, qui ronfle déjà. C'est fini.